Alléluia. Alors on est vraiment reconnaissant envers Dieu de ce qu'il nous permet de rentrer dans la nouvelle année 2020. Vous l'avez fait, vous avez réussi. Alors on va voir des belles choses de la part de Dieu dans cette nouvelle année. Et on a pour vous une thématique qui commence aujourd'hui, qui s'intitule « Assoiffé ». Assoiffé. On va traverser le mois de janvier avec cette thématique-là, le temps de jeûne et prière qu'on va avoir pas demain, mais dans une semaine. Ça va être justement porté sur cette thématique qui s'appelle « Assoiffé ». Alléluia. Assoiffé. Il y a une histoire dans la Bible avec un homme qui s'appelle Moïse. Combien ici vous connaissez Moïse? Dans la Bible, certains qui ont lu l'histoire de Moïse, il y a quelque chose qui s'est passé avec Moïse. À un moment donné, il marchait dans l'endroit où il était, dans les montagnes, et il a aperçu de loin un arbre, un buisson qui était en feu. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de ça? Un buisson qui était en feu, on appelle ça le buisson ardent. Et il y a quelque chose que Moïse a fait, cet homme-là. Eh bien, il a arrêté ce qu'il faisait, il a changé de direction, il a regardé vers ce buisson-là qui était ardent, dont le feu ne se consumait pas. Eh bien, il s'est approché vers ce phénomène, vers ce buisson ardent. Et c'est là que Dieu l'a rencontré. Je crois que cette année, il y a plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous appelle à vous approcher. Et c'est là qu'il va se passer des choses dans votre vie. Le Seigneur va vous attirer, il veut vous attirer, il veut attirer votre attention dans le fond, afin que vous veniez dans sa présence. On est tellement pris avec le tourbillon de la vie, on a des occupations, le temps se fait rare de nos jours. Et le Seigneur veut attirer ton attention. Il y a un buisson ardent qui s'allume juste pour toi, afin que tu t'approches de lui. Afin que tu viennes encore plus près de sa présence. Amen. Alors ça, c'était juste une capsule. On va aller dans le message de ce matin. Combien d'entre vous, aujourd'hui, vous voulez grandir dans votre vie spirituelle? On veut aller encore plus loin. On veut aller de gloire en gloire. On veut grandir, on veut se développer. On ne veut pas que année après année, qu'on soit toujours dans la même routine. On veut aller plus loin. Dieu veut qu'on grandisse dans notre vie spirituelle. Il veut que tu grandisses dans ta vie spirituelle. Et la thématique Assoiffé a cet objectif-là, a le but de nous aider à grandir, de nous aider à nous développer dans notre spiritualité. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais juste partager quelques versets bibliques. On va faire quelques lectures. Et par la suite, on va voir un point en commun entre ces lectures-là et on entrera dans le message à ce moment-là. Alors, on va faire quelques lectures. La première lecture que j'aimerais vous proposer, c'est dans Actes, le 2e chapitre, au 1er verset. C'est des textes, certains que vous connaissez déjà. On va quand même le lire. Actes 2, 1er verset, ça dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au 1455 Papineau. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ça parle ici des disciples de Jésus. Ça, c'était après la mort et la résurrection de Jésus. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute selon que le Seigneur leur avait dit. Et ça va dire ceci, tout à coup, il vint du ciel. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pareil comme Moïse qui a vu un buisson ardent tout à coup. Eh bien, eux, ils ont vécu quelque chose tout à coup. Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Dites avec moi, sur. Ça, c'est important, ça, là. Dieu n'exclut personne, voyez-vous. Qui se posèrent sur chacun d'eux. Ouais, mais tu ne sais pas qu'est-ce que je vis, moi.
Dieu a quelque chose pour toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, la vie que j'ai menée, les péchés que j'ai eus. Ça, c'est tout ce que je sais, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Indépendamment de ton histoire et ton vécu. Donc, se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous. Dites avec moi, tous. Bon, je ne vous demande pas de tousser là. Non, c'est pas ça. Des fois, je fais quelques jokes plates, ok? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était la première lecture que je vous propose. Je vais en faire quelques-unes, puis après on ira dans le message. La deuxième lecture que je vous propose, c'est dans Luc, le 10e chapitre, le verset 19. Le texte va dire ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit l'autorité. Je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans une autre version, ça dit « Rien ne pourra vous faire du mal ». Rien ne pourra vous faire du mal. C'était la deuxième lecture, on va lire une troisième. La troisième lecture que je vous propose dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le 20e verset, ça va dire ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Laissez-moi juste relire ce verset-là encore. Pour vous, pour toi qui es ici à matin, vous avez reçu l'onction. Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr que j'ai reçu l'onction. Moi, ce que je sais, c'est que la Bible me dit, la Bible est la vérité. La Bible dit la vérité. Vous avez reçu. Il y en a qui sont conscients, d'autres qui ne le sont pas encore. Ça va venir, inquiétez-vous pas. On dit que la révélation est progressive. Hein? Le Seigneur se révèle progressivement. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je vais faire une dernière lecture. Après, on va ramasser tout ça par la suite, ok? La dernière lecture que je vais faire, c'est dans 1 Jean, le chapitre 2, toujours au verset 27. La Bible va dire ceci. Quant à vous, peuple de Montréal, quant à vous, Église Gospel Vie, quant à vous qui êtes ici à matin, quant à vous, vous avez reçu, plutôt, ça dit l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Même le lundi, quand tu vas au travail. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. Alors, j'aimerais souligner ici un point en commun entre toutes ces lectures, un dénominateur commun entre les passages qu'on vient de faire, et ça va être notre message de ce matin. Ça sera parlant, vous allez voir, ça va être sweet, ça va être court, ça va être bref, je l'espère. Alors, il y a plusieurs points en commun parmi ces lectures, mais j'en souligne juste un seul. Le point que je veux souligner ici parmi toutes ces lectures, c'est cette dimension surnaturelle que Dieu a donnée à tous ceux qui ont accepté Jésus et qui croient en lui. Il y a quelque chose que Dieu a donné. Il y a quelque chose, il y a une dimension surnaturelle qui est donnée à chacun qui a accepté Jésus. Là, tu vas te dire, oh ouais, même moi. C'est ce que la Bible dit, même toi. On peut le dire même en bon québécois pour que tu comprennes, même toi. Il y a quelque chose, une dimension surnaturelle qui t'accompagne. Partout où tu vas. Il y a une dimension surnaturelle, il y a une réalité spirituelle que Dieu a donnée à tous ceux qui ont accepté Jésus et qui croient à son nom, comme le Seigneur de leur vie. Et parmi les versets qu'on vient de lire, eh bien, ça c'est un des points en commun qu'on retrouve dans ces versets-là. Chaque enfant de Dieu a reçu cette dimension surnaturelle. Pas juste les pasteurs,
pas juste les pasteurs. Tout le monde a reçu de la part de Dieu. Et c'est ça qui fait notre force. Lorsque tout le monde, chacun réalise que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est ça qui fait notre force. Alors regarde ton voisin, dis-lui, sais-tu qu'il y a une onction sur ta vie? Sais-tu qu'il y a une onction qui dort sur ta vie? On est en train de commencer l'année, on veut bien la commencer sur des bonnes bases, avec une bonne direction. On veut réaliser que l'Église est avant tout un organisme spirituel et surnaturel et que nous avons reçu un mandat en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus. On a un mandat d'emmener le royaume de Dieu dans ce monde, sur la terre comme au ciel. On a reçu ce mandat. Qu'importe l'âge que tu as, ton histoire, ton vécu, l'enfance que tu as vécue, agréable ou pas agréable, maintenant que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu quelque chose. Et ça peut faire toute la différence. Ce matin, c'est un wake-up call. Il faut que tu te réveilles. Wake up and smell the coffee. Tu as reçu quelque chose. Et ceux qui nous suivent en ligne, c'est la même affaire. En créole, on dit, même bagaille ça yo. Même bagaille. Ceux qui nous suivent en ligne, c'est pareil. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre auto, je ne sais pas là où vous êtes. Si vous êtes en Jésus, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Il y a une dimension surnaturelle qui vous accompagne. Et même Jésus-Christ lui-même, dans Acte 1:8, qu'est-ce que Jésus a dit dans Acte 1:8? Il dit... Vous allez recevoir quelque chose. Vous recevrez quelque chose. Vous allez recevoir une puissance. My Jesus. Wow. Vous allez recevoir, vous recevrez, Acte 1:8, vous recevrez une puissance. D'autres versions vont dire une force, une puissance, une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, qui viendra sur toi, qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Ha! Je vous invite à commencer l'année 2020 avec cette pleine conscience que tu as quelque chose que tu n'as pas acheté chez Jean Coutu. Il y a quelque chose que tu n'as pas acheté chez Family Prix ni à Walmart. Il y a quelque chose qui vient du ciel. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a confié. Et ça t'accompagne partout où tu vas. Tu as reçu quelque chose. Prenez l'exemple de ce foulard que je place sur moi. Partout où je vais, ça m'accompagne. Il y a quelque chose que Dieu a déposé sur moi. Que tu dormes, que tu sois dans l'autobus, à l'école. Partout où tu vas, il y a quelque chose qui est sur toi. Et ça peut changer le monde. Oh, je sais de quoi je parle. Ça peut bouleverser le monde. L'onction de Dieu sur ta vie peut bouleverser le monde. Et on souhaite que tu bouleverses le monde. Que tu bouleverses l'endroit où tu es, ta famille, l'école, au travail, dans ton quartier. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, avoir reçu ce qu'on a reçu, puis ne rien faire, être assis dans notre zone de confort avec nos chips, puis nos chocolats, puis devant la télé, comme si on n'avait rien reçu. Mais qui va changer le monde? Voulez-vous que Jésus revienne encore pour ça? Il est déjà revenu maintenant, il t'a confié le mandat. J'ai été touché cette semaine, il y a des gens qui sont venus me voir ici à l'église. 2 personnes qui avaient les situations difficiles qu'ils vivaient. Ils me racontaient leur histoire, puis je n'ai pas pu me retenir, je suis parti à pleurer. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin, je ne dirai pas vos noms. Je suis parti à pleurer tellement ça m'a touché, ce qu'ils vivent, les combats qu'ils ont et tout ça. J'ai parti à pleurer, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. Et je réalisais à quel point tous ces gens-là, dans leurs besoins, le mandat a été confié à l'Église. De faire la différence dans leur vie, de les aider. Nous avons le Saint-Esprit. Savez-vous c'est qui le Saint-Esprit? L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Esprit de vie, de puissance. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au 1455 Papineau et tout à coup, il s'est passé quelque chose.
Nous avons reçu ça. Peut-être que ce matin, tu ne réalises pas toute la puissance qui est en toi. Peut-être que tu ne réalises pas encore toute la puissance que Dieu a mise sur toi. Mais je te garantis, d'ailleurs, je le prophétise, que la révélation va venir. Je le prophétise, que Dieu va ouvrir tes yeux. Nous avons vu le dernier message de l'année avec le pasteur Kivens, la vision 2020. Je prophétise que tu vas avoir une vision 2020 sur les réalités spirituelles, sur les dons que Dieu a mis en toi, la puissance et l'onction qui est sur toi. Tu vas avoir une vision 2020 cette année au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, il faut que l'Église se réveille. Et l'Église, c'est toi. Vous êtes là? Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui se considèrent comme des disciples de Jésus? Soyez pas timides, ok? Je ne vais pas vous juger, ok? Y a-t-il des gens ici qui se considèrent comme des disciples de Jésus? Ok, si vous êtes disciples de Jésus, juste levez la main vers le ciel. C'est un témoignage que vous faites, hein, quand vous faites ça. C'est un témoignage devant le monde spirituel, devant Dieu. Vous témoignez que moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je suis un disciple parfait, comprenez-vous, parce qu'on est en cheminement, voyez-vous, mais je suis quand même un disciple. Alors, vous qui avez levé la main, la Bible est claire que vous avez reçu quelque chose. La Bible est claire là-dessus. Et ça ne prend pas qu'il faut avoir des feelings, puis des sensations. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que la parole l'a dit, c'est la vérité. Je le crois, un point final. Dieu l'a dit, je le crois. J'ai reçu quelque chose, oui, ça m'arrive de désobéir à Dieu. Des fois, je ne prie pas assez. Je n'ai pas la vie spirituelle que j'aimerais mener, mais je sais que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Sache que tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose de puissant, quelque chose qui peut changer le monde, quelque chose qui fait trembler le diable. Ça fait trembler, même les démons tremblent. Quand tu réalises ce que tu as reçu, l'ennemi ne tient plus. J'ai tellement des histoires que je peux vous raconter là-dessus. Tellement des histoires. Ça fonctionne pour de vrai. La première fois que Dieu s'est servi de moi, ça fait des années, c'était une jeune fille qui avait une crise d'épilepsie. Je ne le savais pas. À cette époque-là, je ne comprenais pas encore comment fonctionnent les dons spirituels et tout ça. On se trouvait à Abidjan, à Côte d'Ivoire, Yopougon. Ils viennent m'appeler dans la chambre. Il me dit, il faut venir vite parce que la fille, elle va mourir. Alors je me dis, mais pourquoi on m'appelle moi? Allez appeler un médecin, un docteur, tu sais. Et j'arrive, et la jeune fille était là, elle convulsait, puis la bave qui sortait de la bouche, les yeux qui se retournaient. Là, je me suis dit, oh, là, je suis foutu. Là, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Et là, j'ai dû mettre ma confiance en Dieu. Est-ce que j'ai reçu quelque chose, oui ou non? Comprenez-vous? C'est-tu vrai ou pas? Est-ce que je crois vraiment que j'ai reçu quelque chose? Parce que là, c'est un test, là. Il y avait plein de monde qui était là autour, puis là, j'étais comme, ok, là, bon, d'accord. Seigneur, là, viens à mon secours, Seigneur. Je suis arrivé en plein milieu de la foule, l'enfant qui faisait des convulsions. Puis là, j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Un matin, là, je crois, Seigneur, je crois. J'ai mis ma main sur l'enfant, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai dit, Esprit impur, tu sors de ce corps. Instantanément. Ouf, elle s'est arrêtée. Elle a retrouvé sa forme normale. Et quand j'ai vu ça, moi, j'étais comme, waouh. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça marche, ces affaires-là. Savez-vous, à partir de ce jour-là, ça a cliqué. J'ai dit, oh, ok. Moi, je ne le savais pas. Fait que j'ai vraiment reçu quelque chose. Et chaque enfant de Dieu a reçu ça. Oh, chaque enfant de Dieu a reçu une onction de la part de Dieu. Et à travers cette thématique, on veut que Dieu vous ouvre les yeux, que vous puissiez le voir. Amen. Une dimension surnaturelle. Alors, maintenant, voici mon message. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 minutes ou 15. Voici mon message, ok? Voici mon message pour vous ce matin. Voici mon message. J'arrive au cœur, là. Ok. Si la Bible dit la vérité, et je le crois que la Bible dit la vérité, si on a vraiment reçu quelque chose, si chaque enfant de Dieu qui vient à Jésus a reçu quelque chose, si cela est vrai, alors,
comment expliquer qu'il y a certains croyants, certaines personnes qui fonctionnent dans ces dimensions surnaturelles et d'autres ne fonctionnent pas pantoute dans cette dimension surnaturelle? Comment expliquer ça? Si tous on a reçu, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Alors si on a tous reçu, comment ça se fait qu'il y a certains qui coulent, qui marchent, qui fonctionnent dans l'onction, dans ces dimensions surnaturelles, et il y a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout là-dedans? Et pourtant, on est tous des enfants de Dieu. À moins que Dieu a des chouchous puis des favoris. Comment expliquer, comment comprendre? Il y en a qui sont dedans, d'autres qui ne sont pas dedans. Il y en a qui grandissent, qui se développent dans ces dimensions, d'autres qui ne grandissent pas dans cette dimension. Comment expliquer ça? J'ai réfléchi là-dessus. Puis, j'aimerais vous suggérer que l'une des réponses, une des façons d'expliquer, une des explications à ce problème, c'est le manque de soif. Le manque. Ce n'est pas tout le monde qui a soif. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont soif de Dieu. Il y a certains enfants de Dieu, tout ce qu'ils veulent, c'est aller au ciel. Certains enfants de Dieu veulent juste éviter l'enfer. Et c'est vrai, tu vas éviter l'enfer parce que tu as accepté Jésus. Ça, c'est la vérité. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plus. Il y a des gens qui veulent juste aller au ciel. Tu sais, j'ai accepté Jésus, je paye ma dîme à l'église, je suis sauvé, puis j'attends juste l'arrivée de Jésus. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Tu sais, c'est mieux que tu ailles au ciel qu'en enfer. Mais savez-vous que le salut en Jésus, savez-vous que c'est juste la base? Je suis désolé, je veux sortir de même, ok? Être sauvé en Jésus, c'est juste la base. Ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre à partir du salut, à partir du fait qu'on a accepté Jésus. On peut vivre un paquet d'affaires. On peut faire avancer le royaume. On peut contribuer à changer des vies, à reculer les ténèbres, à chasser l'ennemi. On peut libérer le monde. À partir du salut, on peut vivre des choses extraordinaires. Moi, je dis merci Seigneur pour le salut. Maintenant, on va travailler. On a des choses à faire. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir. Quand on sait qu'on a reçu Jésus ou qu'on a l'onction qui est disponible. L'onction qui est disponible, on peut faire un paquet d'affaires. La Bible va dire dans Actes des Apôtres, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. On peut bouleverser le monde. On peut bouleverser le monde. Ça prend juste des hommes et des femmes qui vont dire, cette année 2020, je vais avoir soif de Dieu, je veux aller plus loin, je veux chercher la face de Dieu, je vais crier, je vais soupirer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de plus que le salut. Le salut, merci Seigneur pour le salut, mais on veut plus. On veut plus. On veut voir des foyers restaurés, on veut voir des hommes en feu, des femmes en feu, des enfants en feu, on veut voir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Savez-vous, on fait cette prière-là souvent, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça. Après ça, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Savez-vous, qu'est-ce que vous demandez là? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sais-tu de quoi tu parles? Ça, c'est plus que le salut, ça. D'emmener le royaume de Dieu sur la terre. Maï! Est-ce qu'il y en a ici, ça vous tente qu'on vive ça en 2020? Alléluia. Alléluia. La Bible va dire ceci, 1 Corinthiens 12, 31. Ça dit aspirer. Je ne sais pas combien ici vous avez le goût d'aspirer. Aspirez, recherchez, ayez soif. Désirez. Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à cette dimension surnaturelle, aspirez au royaume de Dieu, aspirez. Il faut qu'à quelque part qu'on aspire à cela, sinon il ne se passera rien. On sera toujours dans notre petite routine de chrétiens sauvés qui attendent d'aller au ciel.
Mais on veut plus, on veut aspirer. Aspirer, et dans une autre version, la version Osterval, ça va dire ceci, désirer avec ardeur. Désirer avec ardeur. Savez-vous c'est quoi de l'ardeur? Désirer avec ardeur les dons les meilleurs. Question pour vous. Comment fait-on pour reconnaître quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu? C'est vraiment là. Comment faire pour reconnaître quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu? Quels sont les signes pour reconnaître quelqu'un ou dire cette personne-là a vraiment soif de Dieu? Est-ce que cette personne-là passe des heures et des heures devant la télé à regarder des programmes? J'ai rien contre la télé, ok, on se comprend. Moi, j'écoute beaucoup les nouvelles, mes enfants peuvent vous le dire, mon épouse aussi. J'écoute beaucoup les nouvelles pour voir ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que la scène internationale bouge et tout ça. Mais comment reconnaître quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu? Soif de la présence de Dieu. Alors que je vous pose cette question, il y a des réponses qui vous viennent en tête. Je ne vous demanderai pas de me dire les réponses qui vous arrivent. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a des choses qu'on obtient seulement que lorsqu'on a soif. Je vais vous redire ça. Il y a des choses qu'on obtient seulement que lorsqu'on a soif. Je pourrais le dire d'une autre manière. On a dit au début que Dieu nous a donné. Dieu a donné une dimension surnaturelle. Mais il y a des choses qui ne vont s'activer que lorsque tu as soif. Tu l'as reçu, mais ça dort. Ça fait dodo. Ça fait dodo en toi. Mais ça ne peut s'activer que seulement lorsque tu as soif. Quand tu as soif, tu cherches la face de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu passes le temps devant le Seigneur. Papa, fais quelque chose. Je suis tanné de cette vie monotone, spirituelle, monotone. Je veux plus. Quand tu as soif de même, il y a des choses qui vont s'activer. Qui sont déjà là. C'est juste, ça va s'activer. Et ça, c'est valable pour chacun ici. Chacun. Je vous dis, là. Chacun. Dieu ne fait exception de personne. Alors, personne ici ne doit dire, ben là, moi, Dieu ne m'a pas donné grand-chose. Dieu a béni seulement les autres ou les pasteurs, mais pas moi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que tu as autant de prix aux yeux de Dieu que le pasteur ou que les... Tu as autant de prix. Christ est mort pour toi aussi. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire comme Moïse devant le buisson ardent. Soyez curieux, ok? Soyez curieux. Approchez-vous. Seigneur, je veux comprendre. Tu as dit ci, tu as dit telle affaire. Tu as dit que tu as un appel sur ma vie. Tu as dit que tu as des dons sur ma vie. Je m'approche, je veux comprendre. Ayez soif, soyez curieux. Approchez-vous de ce buisson ardent qui est la présence de Dieu. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous brûler. Approchez-vous de Dieu. Et ça se fait à tous les jours. Pas juste le dimanche à l'église. À tous les jours, dans votre vie quotidienne. Ayez une culture d'assoiffés. Une culture des gens qui sont déterminés à voir Dieu agir. Ayez cette culture, développez cette soif. Faites comme Moïse, s'il vous plaît. Je m'approcherai de ce buisson ardent. Et je vais voir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi. Est-ce que ça va? Combien ici, vous êtes des parents, vous avez des enfants? Ok, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Est-ce que vous vous rappelez-vous, quand votre enfant était encore un tout petit bébé nourrissant, là, quand votre enfant avait faim et soif en plein milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passait? Ça criait sans arrêt. Il y a une maman ici qui est authentique, hein, c'est vrai. Moi, j'ai 2 filles, puis je vous assure, là, quand elles avaient faim la nuit, là, moi, j'ai réveillé ma femme, tu sais. Toi, vas-y, là, je suis trop fatigué. Et ma femme se réveillait pour allaiter, puis, parce que sinon, l'enfant va crier toute la nuit, je vous garantis, là. L'enfant n'a pas cette conscience que, ok, c'est la nuit, tu sais, on va laisser papa dormir, on va laisser maman dormir. L'enfant n'a pas cette conscience-là. Comprends-tu? La notion d'heure, puis tout ça. Non, non, non. Quand l'enfant a faim, il a faim. Quand l'enfant a soif, il a soif et il va pousser des cris.
Ça peut réveiller les voisins. Je vous dis ça pourquoi? Une des façons de reconnaître quelqu'un qui a vraiment soif, là, ben, il va crier à Dieu. À ce moment-là, tu n'as plus peur de déranger l'autre. Moi, là, j'ai soif. J'ai besoin de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. Il faut que Dieu me rencontre. Et pour ça, je suis prêt à tout faire. Je vais crier. Et dans la parole de Dieu, vous lirez avec le psalmiste David, il y a beaucoup de chapitres où il est en train de crier. Je crie à l'Éternel, je crie. C'est vraiment des cris, là. C'est pas « Oh Seigneur, s'il te plaît ». Non. Ça vient dedans avec ardeur. Et là, on reconnaît que tu as vraiment faim, que tu as vraiment soif. Y en a-t-il ici que vous avez faim de Dieu, soif de Dieu? OK. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on vous encourage de faire, le jeûne et prière, c'est bien le 17, hein, pasteur? Le 13. On finira par la voir, ces dates-là. Là. Ce qu'on vous encourage de faire, à partir du 13, venez ici, on va se rencontrer ici tous les soirs. Et on va faire quoi? On va crier. Préparez-vous à crier. On va crier devant Dieu. On va chercher sa face. On va laisser notre orgueil de côté. Parce que de toute façon, sans lui, on n'est rien. Sans Dieu, là, oubliez ça. Alors on a besoin de lui, tellement besoin de lui qu'on est prêt à crier devant lui, à chercher sa face. Il y a une femme, je termine avec ça. Je prends deux petites minutes là, pour terminer. Il y a une femme ici au Canada, j'ai aimé son témoignage, elle voulait plus de Dieu. Elle trouvait que sa vie n'allait nulle part, puis une petite vie chrétienne, puis c'était toujours la même affaire. Elle voulait plus de Dieu, puis un jour elle s'est dit, Seigneur, moi là je suis tanné, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et ce qu'elle a fait, elle a commencé à crier à Dieu. Ce que je vous conseille de faire. Elle a crié à Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Tu as dit telle chose dans la parole. Moi, je ne le vis pas. Je vois les autres le vivre, mais moi, je ne le vis pas. Ce n'est pas juste. Elle a crié à Dieu. Elle a cherché la face de Dieu. Puis ça n'a pas pris juste un jour, là, ni juste un mois. Elle a persévéré. Des fois, ça prend qu'il faut pousser. Il faut pousser. Les mamans ici qui ont eu des bébés, vous savez que quand tu accouches, il y a un travail. Il faut pousser. J'ai vu ma femme accoucher, là. Lorsque ma deuxième fille est née, j'ai dit à ma femme, écoute, moi là, soit on arrête ça là. Parce qu'elle, elle poussait, puis moi je souffrais. Il y a des choses comme ça, il faut pousser dans la présence de Dieu. Pousser, parce qu'il y aura de l'opposition, il y aura de l'adversité, tu auras le goût de dormir. Non, il faut pousser si on veut les avoir. Et cette femme-là, ce qu'elle a fait, elle a poussé, et à un moment donné, ça arrive toujours comme ça, hein, tout à coup. Tu ne sais pas à quel moment le tout à coup va arriver, tu ne le sais pas. Mais si tu continues à pousser, tu vas avoir ton tout à coup. Et je déclare et je prophétise que cette année, vous puissiez avoir votre tout à coup dans votre vie au nom de Jésus. Que tu puisses avoir ton tout à coup qui change les choses et les circonstances. Non, mais maintenant, écoutez bien. Es-tu prêt à pousser, par exemple? C'est ça, là. Alors, elle a poussé. À un moment donné, son tout à coup est arrivé. Elle a entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, veux-tu vraiment que je me manifeste dans ta vie? Le veux-tu vraiment? Elle a dit, Seigneur, je ne continuerai pas de même, là. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Et Dieu lui a dit une chose, une seule parole. Il lui a dit, donne-moi ton agenda. Ouch! Donne-moi ton agenda. Donne-moi ton emploi du temps. Donne-moi ton horaire. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Le temps. Les gens n'ont plus le temps. Et Dieu lui demande quelque chose que les gens n'ont plus aujourd'hui. Dieu lui demande une denrée rare. Donne-moi le temps. Viens passer du temps dans ma présence. Viens chercher ma face. Viens dans ma présence. Tu veux la voir? Alors viens dans ma présence. Donne-moi ton agenda. Oh, ben là, Seigneur, moi je travaille, puis je m'en vais faire ci, puis il faut que je regarde mon émission à la télé, puis il faut que j'aille au McDo ici, il faut que j'aille là, comprenez-vous? Le temps. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est de lui donner notre agenda.
Et je vous dis qu'ici à l'église Gospel Vie, l'équipe de direction, les pasteurs, on a décidé de donner notre agenda à Dieu, pour chercher sa face, pour voir sa gloire arriver au milieu de nous. Alors on vous demande la même chose, Église, qu'on puisse donner notre agenda à Dieu afin de voir des belles choses arriver. Et la Bible va dire ceci, Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alors j'arrive à la fin de mon message. Tantôt, on va prendre un temps pour la Sainte Seine avec Pasteur Boris. Mais je vous le rappelle, venez au jeûne et prière à partir du... C'est ça. À partir du 13, et on va voir Dieu se manifester dans notre vie, je vous le garantis. Proverbes chapitre 8, le verset 17. Ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront, dit la Bible. Et ça, c'est dans la version Martin. Ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. J'inviterai le pasteur à venir. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu qui nous aime. Ton amour pour nous est grand. Comme on l'a chanté ce matin, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous cherchons vraiment, 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 c'est toi. Vraiment. Alors donne à chacun d'entre nous, Seigneur, de vivre un buisson ardent qui va attirer notre attention et qu'on va s'approcher jusqu'à vivre une expérience avec toi. Je fais cette prière au nom de Jésus.